Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. Aujourd'hui, dans l'Église universelle, nous entrons de plein pied dans le temps de Carême, un temps de 40 jours. Et le chiffre 40, dans la tradition biblique, est le chiffre du renouvellement spirituel, le chiffre de la conversion, le chiffre de la nouvelle naissance. Moïse et le peuple d'Israël ont marché pendant 40 ans dans le désert. Noé, le déluge au temps de Noé a duré 40 jours. Jésus a été tenté pendant 40 jours dans le désert. Le temps qui nous sépare de Pâques à l'ascension, la montée au ciel de Jésus est de 40 ans pour que nous arrivions à maturité. Bien-aimés, ce temps est un temps de grâce qui nous est offert dans l'Église. Et l'évangile de ce jour nous donne de méditer sur les 3 exercices spirituels de ce temps de carême, à savoir le jeûne, la prière et l'aumône. Et ce qui est important de retenir dans cet évangile, nous voyons d'abord la première phrase de l'évangile qui nous dit que ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Le temps de carême est destiné à nous rendre tant soit peu justes devant Dieu, en comptant sur sa grâce. Et deuxième chose, nous verrons que à partir de ces 3 exercices spirituels que nous recommande l'Église, nous voyons dans l'Évangile que Jésus parle à chaque fois que ton Père qui est dans le secret, ton Père qui est dans le secret verra cela et te récompensera. Ton Père qui est dans le secret. Il insiste sur cette phrase. Le temps de carême est un temps où nous plongeons dans le secret de Dieu. Un temps où nous faisons la rencontre plus intime avec la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, la vie dans l'Esprit. Cela nous rappelle la prophétie du prophète Ézéchiel
d'Ézéchiel, chapitre 37, sur les ossements desséchés. Fils d'homme, ces ossements que tu vois, peuvent-ils revivre? Le temps de carême est d'essayer à nous faire revivre en Dieu. Saisissons ce temps de grâce et évertuons-nous à toujours faire le bien autour de nous. Jésus nous recommande ces efforts de carême, ces exercices spirituels, non pas de les faire à la manière du monde, mais de le faire dans le secret de notre cœur. Alors pour moi aujourd'hui, en choisissant des efforts de carême, des points sur lesquels je veux travailler, je dois d'abord me mettre à l'écoute du Saint-Esprit pour pouvoir les choisir. Ce n'est pas de mon propre gré que je choisis ces efforts de carême, mais je me demande qu'est-ce que l'Esprit Saint veut de moi. Saint Paul nous dit que c'est l'Esprit Saint qui prie en moi. Alors cet Esprit doit me révéler les zones d'ombre de ma vie sur lesquelles je dois travailler afin de plaire au Seigneur. Et ces efforts de carême doivent être en conformité avec la volonté de Dieu et aussi afin de vous faire le bien autour de moi. Deuxième chose, le temps de grâce que nous vivons, que nous entamons aujourd'hui, tombe sur le 14 février, qui est le jour de la Saint-Valentin. Il nous faut savoir lire les signes des temps. Cela fait environ plus de 80 ans que cela n'est pas arrivé. Donc, ce temps est un temps offert aussi aux mariés de revivre mutuellement notre amour. Nous devons faire carême pour pouvoir abaisser les montagnes d'orgueil, pour pouvoir mieux aimer notre conjoint. C'est un temps de grâce. Il nous faut savoir lire les signes des temps. Aujourd'hui, la famille est menacée dans l'Église. Alors que ce temps de carême soit un temps nouveau d'amour de Dieu dans notre couple. Que ce temps rapporte de la paix, de la joie dans nos familles. Et que ce temps nous transforme véritablement. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par le jeûne, l'entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de prière, de travail, excellente journée de jeûne, bon début de carême, fructueux temps de carême, et que les bontés de Dieu nous fassent revivre tout au long de ce temps. Amen.